Salut à toi! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va faire très bizarre parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé face à ma caméra comme ça. Mais en fait on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu achat, d'équitation. Ça fait longtemps que j'ai pas présenté tout ce que j'ai pu acheter. Donc du coup là je vais te montrer en gros tout ce que j'ai pu acheter tout depuis on va dire la rentrée, mois de septembre-octobre jusqu'à là au mois de janvier, incluant aussi mes cadeaux de Noël concernant l'équitation. Alors il faut savoir que tout ce que j'ai pu acheter, disons que j'en avais pour la majorité besoin, surtout pour ce qui concerne le cavalier. Après pour le cheval j'ai acheté moins de choses parce que je pense que j'ai atteint mon quota de matériel, j'ai déjà acheté suffisamment de matériel pour l'équitation maintenant. Et je pense que d'ici là je ferai plus d'autres achats, disons, avant un bon moment. Mais voilà, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord parler de ce que j'ai acheté pour moi, pour tout ce qui concerne la monte d'équitation donc à cheval en hiver. Parce que j'étais pas très équipée pour les monter à cheval vraiment dans le froid. Et après il y aura aussi mes cadeaux de Noël et ce qui concerne également le cheval. Donc dans un premier temps ce que je me suis acheté c'est ceci, donc c'est un tour de cou, un peu crado. Donc en gros c'est un tube, il est fourré à l'intérieur avec de la polaire. Je crois que j'ai acheté chez Cheval Shop, donc c'est un Stationnata et lui je l'avais acheté parce qu'en fait j'avais un bon d'achat chez Cheval Shop. Et j'avais besoin en fait de m'équiper pour l'hiver, parce que je sais pas si t'as vu la vidéo, je la mettrai dans le petit i qui est là. Je suis partie faire un stage en fait une journée à la plage avec mon club, donc pour travailler en fait le galop, l'endurance des chevaux donc sur la plage, j'ai fait un peu d'obstacles aussi. Et donc du coup je voulais vraiment être équipée en fait pour pouvoir monter là-bas sans m'attraper froid parce que déjà l'hiver il fait froid, en plus à la plage il fait encore plus froid et il y a du vent. Puis même en règle générale cet hiver il fait vraiment froid. Donc du coup j'ai trouvé ça, il est super, vraiment super bien, il est chaud, il est assez large donc il étrangle pas parce que moi j'ai pas un cou très grand donc si j'en prenais un trop serré, je vais essayer de moitié étranglé, ça aurait pas été génial. Donc voilà, il est tout simple, tout bête, en bleu marine avec du coup la petite polaire blanche. Juste au niveau des tarifs, je vais pas le dire à chaque fois parce que je me souviens pas, mais je les mettrai soit en description là, soit dans la barre d'infos, comme ça si jamais t'es intéressé, et voilà, mais je crois que celui-ci devait être à la base dans les 25 € je pense. Moi j'ai dû payer 4 € parce que j'avais un bon achat, chose comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait comme achat, je voulais depuis longtemps en fait investir dedans. Mais je sais pas trop vers quoi me diriger, mon budget n'est pas non plus super gros. Donc voilà, je suis acheté une parka en fait pour monter à cheval. Parce qu'au final, ce que j'ai moi c'est j'ai beaucoup de sweats. Et de petites vestes fines, coupe-vent ou alors imperméables, et c'est vraiment très léger. Et plus t'en files des couches, plus t'es coincé en fait à cheval, c'est pas terrible. Et je cherchais en fait à avoir une parka. Et pareil dans l'optique d'aller aussi donc, sur ce stage plage, d'avoir vraiment plus de chaud et assez couvrant, mais adapté en fait à l'équitation. Donc j'ai fait rapidement le tour. Je sais pas si Cheval Shop ça valait minimum une centaine d'euros. Donc je me dis bon bah moi c'est pas mon budget. Donc je suis allée chez Decathlon. Et j'ai trouvé cette parka. Donc j'avoue que le rose c'est pas vraiment ma couleur, mais au pire c'est à l'intérieur donc on s'en fout. Donc elle est plutôt dans les teintes grises et noires. Donc il y a une capuche qui est détachable avec une petite mousse. L'intérieur du col est assez haut, en fait il monte assez haut vraiment au niveau du menton. Et à l'intérieur il a une espèce de petite polaire toute douce. Elle est imperméable déperlante donc c'est vraiment nickel, la moindre pluie on peut rester je crois plusieurs heures sous la pluie tranquillement. Donc voilà c'est une matière un petit peu qui fait du bruit quoi. Ce qui est bien c'est que les manches par exemple là on peut les resserrer avec un scratch. Et à l'intérieur il y a comme une manche de sweat donc il n'y a vraiment aucun courant d'air qui peut passer dedans. Et quand on la porte, hop, ça dépasse quasiment pas donc ça pompe à l'eau. Il y a des petites bandes réfléchissantes pour ceux qui montent par exemple en randonnée, qui font de la balade et que pour être visible c'est pas plus mal. Donc voilà, il y a une petite poche à l'intérieur ici où on peut faire remettre son téléphone, ses clés de voiture. Il y a un petit trou pour passer les écouteurs si on écoute de la musique à cheval par exemple. À l'intérieur donc il est rose. Il y a deux poches devant ici, comme ça, où en fait on peut soit mettre la main ici ou alors mettre quelque chose et refermer. On peut également passer la main ici sur le côté. Et en fait dedans c'est fourré polaire, il y a de la polaire à l'intérieur, donc ça c'est vraiment super. Et le plus que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans le dos, derrière, en fait, il y a, quand on est à pied, en fait, on a besoin d'avoir le dos vraiment couvert pour pas travailler froid. Et à cheval, ça peut gêner. Donc, du coup, là, ce qu'il y a, c'est que, je vais y arriver, voilà.
Il y a un petit soufflet, ça élargit et du coup quand on est assis à cheval ça gêne pas du tout. Et si jamais en fait on se retrouve encore un petit peu coincé dans sa veste dessus, et ben en bas il y a une double fermeture, comme ça là. Et donc on peut, si on la ferme, on se fermer là et on peut réouvrir en fait en bas pour pouvoir être vraiment bien à l'aise. Elle est vraiment super, je la mets tout le temps maintenant en fait parce que comme ça m'évite d'avoir un milliard de couches. Je mets un petit soupule type soupule de ski avec un sweat et je mets ça par dessus et c'est nickel quoi, il est vraiment pas froid du tout. Hop. Pour les détails sinon il n'y a rien de folichon, on va dire que la capuche on peut la resserrer, on peut l'enlever. C'est noir et gris, les zones en fait où on est en contact avec le cheval, donc au niveau des bras c'est plus foncé donc ça s'allume moins. Et sur l'épaule il y a un petit blason de chez Decathlon, pas rose quoi. Mais... Donc pour continuer dans le vestimentaire pour cavalier, j'ai 3 pantalons à présenter. Donc le premier en fait c'est un achat que j'ai fait à une amie qui monte plus à cheval maintenant. Et en fait c'est un pantalon de Fuganza, donc imperméable, donc il est vraiment déperlant. Pareil j'ai acheté pour cet hiver parce que j'ai fait je crois peut-être une séance ou deux avec de la pluie et j'en pouvais plus être trempée. Je me dis mais c'est pas possible, en plus t'es après t'es glacée si t'as pas prévu de change comme moi évidemment, je suis hyper organisée. Et donc du coup voilà, je suis tombée sur son message qui me disait que vendait du matos, si j'étais intéressée je pouvais la contacter. Et donc c'est ce pantalon là, donc il existe maintenant je crois aussi en beige. Il y a 2 couleurs, moi je sais que c'est la version précédente, là ils ont ressorti le modèle, je crois qu'il y a un logo Fuganza sur la jambe maintenant. Enfin bref. Donc voilà, c'est une espèce de matière simili-cuir qui est complètement déperlante, c'est-à-dire que l'eau ne passe pas du tout à travers. Même au niveau des coutures, franchement c'est nickel. On a le bas de la jambe en lycra et ça on aime. Au niveau du genou, il y a un renfort ici, au niveau une espèce de cuir, simili-cuir. Un truc génial, c'est que cette matière en fait, ça peut paraître, soit en fait je pense que soit on aime, soit on n'aime pas. Donc c'est vrai qu'au départ j'étais un petit peu, je me suis dit c'est bizarre, on dirait une espèce de simili-cuir, ça va grave coller à la selle. Mais au final ça va, franchement ça agrée pas tant que ça. Puis comme généralement il pleut après tu les autres selles. Vraiment bien, le petit plus c'est que ça fourré polaire mais de partout, genre on va retourner la jambe. Tout l'intérieur est en polaire, donc du coup c'est vraiment super agréable, on a hyper chaud à l'intérieur. L'arrière du pantalon pareil, en fait il y a une espèce d'empiècement supplémentaire qui permet vraiment de, si jamais on se baisse et tout ça, et on n'a pas du tout le dos au froid ni à l'humidité. Ça c'est vraiment génial. Et donc les 2 pantalons qui vont suivre, ce sont 2 pantalons que j'ai eu à Noël en fait, qui sont à la base destinés pour les concours, mais un pas que, on va dire que je peux aussi porter pour les séances normales. Donc j'ai présenté le premier, donc c'est un pantalon blanc. Alors en fait, il faut savoir que j'ai un pantalon blanc que je mets tout le temps en concours actuellement et il a fait la guerre. En vrai, je suis tombée une fois sur mon cross à Cornet en 2017, c'est ça, ouais, en 2017, au début 2018. Et en fait, un pantalon noir dans la gadoue, pantalon blanc pardon dans la gadoue noire, ça finit noir. Donc pour moi, il était irrécupérable et avec ma mère, on a nettoyé, je crois, 3 ou 4 fois de suite et il est ressorti blanc. Mais après, il avait pas une petite éclaboussure et tout, puis il commençait vraiment à devenir usé. Et à être sale, plus jaune que blanc en fait. Et donc j'ai voulu en fait aller racheter le même parce que j'aime vraiment la coupe, c'est un Equitem, c'est le modèle Verona que j'adore, j'ai même en rouge d'ailleurs. Et en essayant en fait pendant les soldes d'autres pantalons, je suis tombée sur celui-là, donc c'est aussi un Equitem. Donc c'est leur nouveau modèle avec leur nouveau logo, alors là on voit pas parce que c'est blanc sur blanc. Mais en fait c'est un pantalon qui est une matière qui est légèrement déperlante, en fait si jamais on a une éclaboussure ça va partir, ça va pas s'imprégner dans le tissu. Il est plutôt léger, donc il est pas fin mais il est léger. Il est pas transparent, ça c'est vraiment un plus parce que le nombre de pantalons blancs qui valent une fortune mais quand tu les essayes, punaise, on voit ta vie à travers même si elle est blanche ou beige ou rose pâle ou ce que tu veux, enfin vraiment à travers. C'est une taille plutôt montante, on va dire qu'il est monté assez haut. Il est légèrement galbant mais bon ça on s'en fout un peu. Donc il y a 2 petites poches là, un petit bouton. Le bas est en lycra toujours, vraiment bien. Et en fait ce que j'ai bien aimé sur celui-là c'est qu'il a l'intérieur en grippe en fait. Donc il y a le petit logo aussi, donc c'est pas un petit triangle. Et ça que je voulais en fait essayer un pantalon blanc à grippe. Et je me dis ça me permettrait d'être peut-être un peu plus fixe en dressage, on verra bien. Enfin voilà. Et en plus le gros plus c'est qu'il était en solde, donc du coup je ne sais plus combien j'ai payé, du coup c'est un cadeau donc j'ai pas trop fait attention, mais je mettrai le prix neuf non soldé de combien il est pour avoir une idée, je pense que ça va dans les 80 € je pense.
Donc voilà, un nouveau pantalon de concours que je vais pouvoir étraîner pas avant le mois de mars. Parce que les concours, moi je les reprends que le 31 mars. Donc il va falloir attendre un petit peu, mais voilà. Mais vraiment, vraiment hâte de l'essayer. Et donc le dernier pantalon que j'ai eu à Noël, donc le deuxième du coup, c'est celui-ci, donc voilà, il est en bleu. Donc à la base il est destiné pour les concours, pour le cross en fait, parce que du coup je mets plus de blanc en cross pour éviter justement d'exposer un pantalon si jamais je tombe, c'est m'arrivé qu'une fois mais voilà. Et actuellement je montais avec mon bleu marine, en fait il est full grip, donc il y a le grip à l'intérieur des jambes, mais aussi sur les fesses. Et c'est vrai que il est bien, mais plus pour du dressage que de l'obstacle, du coup si jamais je me rassois légèrement, ça va vraiment agripper à la selle, il est vraiment très agrippant. Et c'est un petit peu gênant je trouve quand même pour le CSO, pour le cross pardon. Du coup j'ai pris celui-ci, donc c'est pareil, celui que j'avais en blanc, celui que j'ai en rouge aussi, il est vraiment génial, c'est l'Iquitel Verona. Là ils ont refait parce qu'avant il y avait une plaque avec plein de petits strass dessus. Et c'est vrai que c'était un peu trop rigide, c'était un peu gênant. Et les strass, il y en avait un qui était parti. Mais voilà, du coup, je l'ai repris en bleu. Bon, je l'ai porté hier, du coup, j'ai pu le tester. Il est vraiment génial, on ne sent pas du tout, il est super agréable. Donc, il est en bleu roi. Pareil, c'est les nouveaux pantalons qui sont sortis. Là, dans le dos, c'est écrit Equitem. Et en fait, c'est une espèce de matière agrippante. Et du coup, ça s'accroche bien au t-shirt, par exemple, de concours ou de combat en dessous. Donc, ça ne bouge pas du tout. Il y a une petite plaque à l'arrière en détail. Il y a deux fausses poches sur les fesses, deux vraies poches devant mais elles sont très petites donc on peut pas mettre de téléphone donc ça c'est pas grave. Il est donc voilà, le bas est en lycra aussi et il a pas de grip, il a juste des petites empiècements ici. Donc voilà, c'est vraiment, en fait ça, il me fait l'œil depuis on va dire avant que je fasse des concours. Déjà je le ziotais sur cette couleur parce que dès qu'elle est sortie j'ai dit waouh magnifique. Et c'est vrai que ce pantalon là en plus je crois qu'il est dans les 80 ou 85 €, c'est vrai que c'est un pantalon qui est plutôt... Bon c'est abordable dans le sens où il y a des pantalons qui sont quand même des fois à 200 €, voilà, mais c'est pas un entrée de gamme quoi, mais c'est vraiment un super modèle, il taille vraiment super bien. Moi je prends du... je prends quoi d'ailleurs? Je prends du 40, donc voilà. Il taille vraiment bien, il est super agréable, très élastique, enfin, le pantalon on peut voir là, comme ça en tirant il s'élastifie et tout. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon... La vidéo va durer des heures. Maintenant on va passer tout ce qui est pour le cheval. Donc dans un premier temps j'ai acheté ce petit couvre-rein de chez Decathlon aussi. C'est un peu mon fournisseur officiel on va dire. Disons qu'ils sont des super produits à pas cher, franchement c'est génial. Donc je vais pas le déplier parce que voilà j'ai un peu la flemme. Mais je vais mettre une petite vidéo où on le voit quand je l'ai mis sur un concours sur Kiva. Je l'ai utilisé aussi quand je suis allée à la plage. Là en ce moment, si par exemple là je pars la semaine prochaine en stage cross près de Saumur et je vais l'emmener parce que je sais qu'il va faire froid et pour l'échauffement c'est vraiment je trouve un essentiel à avoir. Donc il est bleu marine avec des détails donc bleu roi, gris et blanc. Il y a une courroie de queue et en fait celui-ci ce qui est bien c'est que tu peux l'utiliser comme ça ou alors combiner avec leur couvre-rein imperméable qui en fait s'accroche par dessus donc avec ce petit système de ici de pression en fait on peut l'accrocher avec un impair, du coup ça te fait un couvre-rein impair et polaire donc vraiment très chaud. Et alors je sais plus trop combien il coûte cela mais je crois que c'est vraiment abordable, ça doit être 25 € ou 30 € peut-être. Donc voilà un petit couvre-rein. J'ai également acheté une paire de guêtres noires, alors ça paraît vraiment bizarre mais en fait j'avais pas de guêtres comme ça ouverte noire en fait, donc j'ai pris des Fudanza à la base. Franchement j'ai pas besoin d'avoir des super bonnes protec pour du noir surtout, donc elles sont bien. Après ce que je leur reprochais c'est que même on les a lavé plusieurs fois, il y a encore des petites traces, donc je pense qu'en mettant une astuce, de la crème Nivea dessus ça va disparaître. Donc une petite crème hydratante, des Nivea mais tu prends n'importe ce que tu veux mais ça marche vraiment bien. J'ai également acheté un nouveau licol à Kiva parce que monsieur me l'a pété il y a peut-être un mois et demi de cela. J'étais partie en concours et dans le camion sur le retour en fait il m'a pété une partie qui était en dessous. Donc en gros le licol était niqué, enfin j'ai essayé de le réparer et c'était un coup à bidouiller et ce qui soit un petit peu trop faible, donc si jamais il a retiré dessus ça pétait. Donc là je sais pas comment il a réussi à faire, il m'a cassé, donc j'ai racheté donc ce licol noir. Du coup je l'ai pris chez Cheval Shop, c'est un time rider tout simple. Je l'ai pris avec donc les boucles elles sont argentées et en fait j'ai pris celui-là parce qu'il y a
un mousqueton en fait au niveau de la sous-gorge. Et c'est vachement pratique, t'as pas à chaque fois à défaire la boucle, remettre, voilà, donc il est réglé pour lui mais il va sur quasiment beaucoup de chevaux. J'ai remis les deux petites moumoutes que j'avais déjà sur mon ancien licol noir. Et j'en ai profité pour acheter une longe, parce qu'on n'en a jamais assez. Et donc celle-ci elle est sale déjà, mais elle est bleu marine, blanche, et en fait c'est un orange rose bizarre qui est assez flou, en fait qui se voit dans le noir, c'est pas mal. Bon là il est un peu crade donc il faudrait que je la nettoie, mais voilà. Du coup c'est l'icône que je prends maintenant tout le temps pour aller en cours, et même quand je transporte en concours, je prends aussi quasiment que ça. Je pense que mes autres picoles je les mettrai à revendre si je m'en sers pas d'ici quelques mois, je ferai un tri. Voilà. Hop, on raccroche. Donc du coup ce que j'ai également acheté ce sont ces supports là donc, qui sont accrochés dans ma poutre, qui du coup me servent à mettre mon filet et mon licol actuel. Pourquoi ça? Parce qu'en fait mon filet j'avais tendance à le mettre au fond de mon sac d'équitation et il se pliait, ça abîmait le cuir et j'en avais marre en fait, donc du coup j'ai acheté ces crochets là chez Pat, je crois, ils en vendent différents modèles. Et j'ai pris ça, donc c'est ce qu'on achète, ce qu'on trouve également partout en fait dans les clubs, donc voilà, mais ils sont vraiment super. Un autre cadeau que j'ai eu à Noël c'est ceci, donc ce sont les étriers Compositi Reflex, cette fois-ci en bleu. Parce que donc j'avais déjà en fait une paire en rouge. Et en fait pour les concours, le rouge c'est un petit peu trop voyant, sauf pour le dressage et tout ça. Et en fait je voulais aussi avoir un ensemble bleu complet, voilà. Et en fait le truc c'est que chez ce modèle là, chez Compositi, donc les Reflex, du fait d'avoir un système amortissant particulier, on ne peut pas en fait changer les semelles d'un modèle à l'autre. Il y a beaucoup de couleurs au choix, il y a vraiment, je sais qu'il y a 14 ou 16 couleurs différentes. Il y a également des couleurs de structures différentes, il y a du marron et il y a du composite, comment on appelle ça, un effet en fait composite, donc il est un peu brillant. Donc voilà, bon je les ai déjà utilisés donc ils sont un peu sales. Mais je m'en sers du coup maintenant quand je mets mes tapis plutôt les bleus ou les noirs. Et quand je monte avec mes tapis orange, je mets les autres verts, voilà. Mais disons que ça va me permettre de pouvoir faire souffler un peu les rouges qui commencent un peu à s'user et à avoir beaucoup de sel à l'intérieur, du coup de pouvoir les laver. Donc voilà, je crois qu'ils sont autour d'une trentaine d'euros. Taille adulte, taille enfant sont un petit peu moins chers. Mais voilà, c'est vraiment les coup de cœur que j'ai. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de bleu en fait dans ce que je présente aujourd'hui, je sais pas, je passais du rouge au bleu. Donc la dernière chose que j'ai pu avoir pour Noël, en fait je l'ai eu très récemment, c'est ceci. Donc je t'avais déjà présenté mon tapis orange en Kila BR et en fait je l'adore vraiment, il est vraiment super. Au niveau de la couleur, elle bouge pas au niveau du lavage, la gouttière elle est vraiment bien, elle dégage bien la ligne d'eau, il est bien dégarroté, il bouge pas du tout. Et j'ai tellement adoré en fait que je l'ai repris en V. Voilà. Comme si j'avais besoin encore d'un tapis. Mais voilà, c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël qui était en plus... Enfin je l'ai eu pour Noël mais je l'ai eu en décalé. Parce que mais je m'étais renseignée chez Cheval Shop parce que je voulais celui-ci pour Noël. Ils m'ont dit mais il sera en solde en fait au mois de janvier. Donc j'ai attendu le mois de janvier. Et donc au lieu de le payer une quarantaine d'euros, je l'ai payé 23 €. Donc voilà. Donc c'est exactement le même, c'est un BR, il est gris avec ce motif, je sais pas comment on appelle ça, nuage, je sais pas trop. Pareil avec même cordelette noire, grise, blanche, un petit liseré de brillant, argenté pardon, brillant. Les passages de contre-sanglon, les passages de sangle, un scratch des deux côtés. Il est aussi en nid d'abeille noir. Donc voilà, il est vraiment génial, je l'ai pareil, je l'ai mis hier et je vais le mettre longtemps encore. Et bah, ça permet du coup d'avoir un tapis qui va avec un maximum de mes tenues en fait. Parce que comme on dit, le noir ça va avec tout, le gris aussi. Donc ça peut aller avec du bleu, du rouge, du vert, enfin, voilà, ça va vraiment avec plein de choses. Donc voilà, maintenant tu as pu voir à peu près tous les achats que j'ai fait ces 4 derniers mois on va dire. Principalement des achats pour moi en fait, beaucoup moins pour le cheval. J'ai acheté en fait en fonction de la nécessité et du fait des affaires qui s'usent. J'espère que ça sera plus qu'aider si jamais tu avais des questions sur des produits. Moi en tout cas j'ai pu tester tout ce que j'ai pu te présenter. Bon, sauf le pantalon blanc, mais bon voilà, ça je pourrais pas le tester avant le prochain concours. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter aussi si tu connais les produits ou si ça a pu t'intéresser.
En attendant, prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!